Genèse, c'est le livre du commencement. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous cette portion d'écriture? Est-ce que nous sommes tous là? Oui, maman va lire pour nous. Maman, vas-y tout doucement, comme ça on va mieux comprendre cela. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Amen. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. En toi. Amen. Elle a déjà pris sa part de bénédiction. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Éternel, maintenant que nous voulons t'écouter, Prince de paix, Seigneur, laisse que tu puisses nous parler. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous communiquer le mystère du Père. Viens, Éternel, le Dieu de gloire, nous éclairer et éclairer nos yeux, afin qu'on puisse mieux te connaître, pour mieux te servir. Éternel, illumine les yeux de la foi, éclaire-nous, éloigne l'obscurité loin de nous, Seigneur, que toute distraction soit éloignée de nous, dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui dit Amen. 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 Oui, bien-aimé, le thème que Dieu m'a mis à cœur que je puisse partager avec le peuple de Dieu, je l'ai intitulé le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance. Bien-aimé, on entend souvent les gens dire, je fais alliance avec Dieu. Je suis un fils d'alliance, je suis une fille d'alliance. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens de foi qui ne comprennent pas très bien ce qu'ils sont en train de dire. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, nous devons le savoir qu'il est d'abord un Dieu d'alliance. Tu ne peux pas, bien-aimé, marcher avec ces dieux-là si au préalable, il n'a pas encore fait alliance avec toi. Bien-aimé, s'il veut aller quelque part avec toi, la première des choses, avant toute chose, il doit d'abord faire une alliance avec toi. Car c'est un Dieu d'alliance.
le Dieu que nous prions, bien-aimés, le Dieu que nous adorons, ce Dieu-là, il avait d'abord choisi un peuple. Et il s'était révélé à ce peuple-là, afin que ce peuple-là puisse, maintenant à notre tour, nous parler de lui. Bien-aimé, lorsque tu regardes la Bible, à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose avec une personne, il commençait d'abord par apparaître devant cette personne-là, en se présentant et conclure une alliance avec la personne. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons, il est très important que nous puissions connaître la notion de l'alliance pour bien marcher avec un Dieu d'alliance. Bien-aimé, tu ne peux pas, bien-aimé, marcher avec un Dieu d'alliance au moment où tu ne sais pas l'alliance. C'est quoi? Bien-aimé, nous avions fait une alliance avec Dieu. Mais le problème est que nous ne voyons pas le bénéfice de l'alliance parce que nous ne connaissons pas d'abord quel est le Dieu qui nous a rencontrés et quel est le Dieu avec qui nous voulons marcher. C'est Dieu, il est d'abord un Dieu d'alliance. En fait, l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est un accord entre deux personnes qui veulent atteindre un objectif. Ils se mettent ensemble, ils écrivent une sorte de clause, de règle que l'un ou l'autre doit respecter afin d'atteindre un objectif. Bien-aimé, dans les temps anciens, pour se protéger, moi je peux avoir ma famille, j'ai mon ami qui a sa famille aussi, je peux aller rencontrer mon ami, je lui dis, on va conclure une alliance. L'alliance que nous allons conclure entre nous, Dieu. Ton combat, ça va être mon combat. Même si je suis au travail, si mes enfants sont à la maison, si toi qui habites à côté de moi, de chez moi, si tu entends que ma famille est attaquée, du loin où tu es, le seul fait que je suis en alliance avec toi, tu arrêtes tout ce que tu étais en train de faire, tu viens jusque là où ma famille se trouve et tu viens défendre ma famille. Donc, les gens se faisaient des alliances. Dans le temps aussi, c'était pour se protéger mutuellement. Donc, on s'attend que ton combat devient mon combat. Et mes problèmes vont devenir aussi tes problèmes. Voilà ce qui arrive lorsque deux personnes se mettent ensemble pour conclure une alliance. Bien aimé, l'alliance, pour mieux peut-être le comprendre aussi, j'aimerais parler dans le contexte même du mariage. Lorsque un homme a un besoin, il veut bâtir sa famille. Qu'est-ce qu'il va se dire? Je dois trouver un partenaire avec qui je serai ensemble afin de bâtir une famille. Et les deux personnes vont se mettre ensemble. Ils vont l'un à l'autre connaître le besoin. L'un cherchera à connaître le besoin de l'autre, l'autre aussi cherchera à connaître le besoin de l'autre. Et c'est alors que lorsqu'ils vont se mettre d'accord, si les objectifs qu'ils veulent atteindre, c'est alors qu'ils vont faire ce que nous appelons l'alliance du mariage. Et ces deux personnes qui vont se mettre d'accord, ils vont aller voir le parent et révéler leurs intentions aux parents et ils vont payer la dot et jusqu'à ce qu'en payant la dot, ils vont conclure cette alliance, cette union qui va par la suite aller voir l'état civil où ils vont inscrire sur un document officiel et officialiser leur union et leur mariage. C'est alors qu'à partir de ces jours-là, après l'état civil, ils vont aller à l'église. Et arrivé à l'église,
L'église, bien aimé, je vais ouvrir rapidement une parenthèse. L'église ne marie pas des gens. L'église bénit le mariage. Quand est-ce que le mariage commence? Le mariage commence lorsque le parent de la fille accepte la dot du garçon. À partir de ce moment-là, le mariage commence. Le pasteur, il ne marie pas les gens. Le pasteur ne viendra que bénir la décision de ces deux parents. Le parent du fils et le parent du gars. Leurs décisions qu'ils ont prises d'unir leurs enfants, ils vont maintenant aller devant Dieu pour que Dieu puisse bénir cette décision. Souvent, nous sommes dans la confusion. On croit que le mariage commence après la bénédiction nuptiale à l'église. Le mariage commence lorsque le père de la fille accepte la dot. Et à ce moment-là, ce même jour, le mariage commence. Mais maintenant, comme nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église afin qu'on associe Dieu à ces projets-là. Parce que la Bible dit, ceux qui bâtissent, s'ils bâtissent sans Dieu, ils bâtissent en vain. Ils doivent associer Dieu par rapport à ce qu'ils veulent bâtir. Voilà pourquoi, en allant à l'église, on associe Dieu à ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc, lorsqu'on parle en termes du mariage, le premier mot ne vient pas au pasteur, ça revient au parent. Et celui qui bouffe, celui qui mange la dot, ce n'est pas le pasteur, c'est le parent. Parce que nous sommes dans une génération où les gens sont devenus tellement courageux. Et il va mettre la confusion dans la tête de la fille que tes parents sont sorciers, que la dot qu'on viendra donner pour toi, comme tes parents sont sorciers, viens amène ça chez moi. Ça, c'est le gangsterisme spirituel. Que les parents soient sorciers, que les parents soient qu'est-ce que vous voulez, ils ont droit à la dot. Et souvent, il y a des escrocs comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à bombarder la tête de la femme pour dire que non. Si ils mangent la dot, si ton oncle, ta mère, ton père mange la dot, c'est la malédiction qui va te suivre parce qu'ils sont païens. Qu'ils soient païens, sorciers, magiciens ou quoi que ce soit, ils ont droit à la dot parce que ce sont les parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et ensuite, tu auras la bénédiction. Il s'est arrêté uniquement. Honore ton père et ta mère. Ce qui viendra après, ça n'a rien à voir. Qu'il soit sorcier, honore-les. Qu'il soit magicien, honore-les. Et c'est la seule recommandation qui est suivie d'une bénédiction. C'est alors que tu seras béni. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, à ce moment-là, je le ferme la parenthèse. Lorsque les deux personnes vont aller maintenant devant le sacrificateur, devant le pasteur, pour que le mariage soit béni, en termes de signe extérieur de l'alliance du cœur entre l'homme et la femme, qu'est-ce que l'homme va faire? Il va prendre l'anneau. Il va mettre sur le doigt de la fille. Et la fille va prendre l'anneau, il va mettre sur le doigt de l'homme. C'est à ce moment-là que les deux vont conclure ce que nous appelons l'alliance du mariage. Et l'anneau qui est là symbolise l'union qui a été faite entre l'homme et la femme. C'est le signe extérieur de ce qui se passe dans le cœur. Parce que l'amour entre l'homme et la femme, on ne le voit pas. Ça se passe dans le cœur. Alors, pour matérialiser cela comme signe extérieur, c'est ça qu'on appelle, on a placé cette alliance. Tu vois pourquoi on appelle ça alliance? Pourquoi? C'est parce que c'est quelque chose qui unit l'homme et la femme.